Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. La foire de la Saint-Martin approche les 10 et 11 novembre. Ce sera la 662e édition de ce rendez-vous incontournable. Depuis quelques années, l'espace agricole s'installe, place Saint-Bruno. On en parle dans quelques minutes avec vous, Laura Budillon-Rabatel. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes présidente des jeunes agriculteurs du canton Voiron-Rive et vice-présidente des jeunes agriculteurs de l'Isère. Tout à fait, c'est exactement ça. Absolument, mais pour l'instant, place au sommaire et à l'actualité de la semaine. Artiste ou pas, vous avez jusqu'au 15 novembre pour réaliser votre faux timbre et envoyer votre missive à l'occasion de la journée mondiale du faux timbre d'artiste, initiée il y a 9 ans par ce Voironnais. Elle s'en sort haut la main, une jeune Voironnaise hébergée dans l'hôtel d'entreprise de la Brunerie et vient de développer une technologie inédite autour d'un gant utilisé en rééducation de la main. Et puis un agenda chargé pour le grand angle après les vacances, au programme du théâtre avec une comédie et une réflexion sur le sort des SDF et un spectacle musical et visuel pour les petits et grands rêveurs. Complètement timbré, c'est peut-être ce qu'ont dû penser les Voironnais lorsque l'un des leurs a lancé il y a maintenant 9 ans la journée mondiale du faux timbre d'artiste. À l'heure où l'on communique plus souvent de façon numérique, Tony Mazzochin s'est fait le porte-parole du mail art. C'est un reportage de Charlotte Faulkner. C'est dans son atelier que le Voironnais Tony Mazzochin crée ses lettres et ses timbres. Ici, il conçoit ses faux timbres, le but les rendre le plus réels possible et pour cela, plusieurs procédés sont possibles. Pour faire un faux timbre, ça suffit de prendre une image ou dessiner une image, dessiner, coller, sprayer, photocopier. Maintenant, avec les moyens techniques qu'on a, on peut faire beaucoup de belles choses. Voilà, j'aimerais travailler en transparence cette année. Pour participer, c'est simple, un seul mot d'ordre, la créativité. Ils doivent laisser aller leur créativité, créer quelque chose qui ressemble à un timbre ou un timbre d'artiste. Moi, je l'appelle un timbre d'artiste parce qu'au fond, on travaille chacun à sa façon, avec sa technique. Et puis voilà, chacun crée son timbre, il le colle sur l'enveloppe. Et il envoie à la personne, cette année c'était Victoria Saïz à Virieu. Professeur d'art plastique, il utilise l'art postal pour attiser la créativité de ses élèves. C'est ainsi qu'il a eu l'idée de créer cette journée mondiale du faux timbre d'artiste, un concept qui a tout de suite séduit. Dès la première, au moins, je pense que la première, j'ai eu au moins plus qu'une centaine. C'est vraiment du monde entier parce qu'il y a des gens des États-Unis qui écrivent, de Suisse beaucoup, de France énormément, d'Italie, d'Allemagne, Belgique, Canada, voilà, il y en a un peu partout. La poste est la plupart du temps compréhensive, même si l'année dernière, pour la première fois en 9 ans, Tony a dû payer une taxe de plus de 400 € pour que les lettres puissent être envoyées. Il y a eu un élan de solidarité, et puis il y a des gens qui m'ont envoyé des timbres, qui dit timbre, qui 3, qui 5 €, qui 5, qui 10, qui 20 €, et puis à la fin, j'ai dû payer juste les 22 et 48 qui manquaient. Même si toutes les fantaisies sont permises, une seule règle est à respecter pour cette journée mondiale. Toutes les lettres doivent être postées seulement le 15 novembre. Et pour ceux qui veulent participer, les lettres sont à envoyer à l'artiste Victoria Saïz, 112 rue Carnot, 38 730 Virieu-sur-Bourbe. Elles seront ensuite exposées dans les locaux de l'Esperluette, toujours à Virieu. Très important, avant l'envoi, n'oubliez pas de scanner votre œuvre pour l'envoyer aussi à Tony pour qu'il la publie sur le blog dédié à l'art postal. L'adresse c'est tonym@orange.fr. Ça lui va comme un gant. À seulement 25 ans, Lucie Gervaux vient de développer son produit baptisé Wens au sein de Linxium et de la pépite Oser. Il s'agit d'un gant de rééducation, donc la technologie se base sur la stimulation des micro-récepteurs de la paume. Explication avec Lina Badreddine. Un gant qui permet de stimuler tous les récepteurs du tact qu'on a présents sur notre main. C'est l'invention de Lucie Gervaux. À 25 ans, la jeune femme a fondé la société Wens en juin 2018. C'est dans son petit bureau à Voiron que tous les jours, elle travaille sur son produit.
L'idée est née d'un constat. Ça a été, moi j'ai débuté par un cursus en activité physique adaptée. Donc lors de mes stages, j'ai pu en fait aborder ce sujet de la rééducation, de la sensibilité. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'outils pour la rééducation de la sensibilité de la main. Puis après, j'ai fait un cursus d'ingénierie en fait. Et pendant ce cursus, on m'a demandé de développer un produit. Et tout de suite, voilà, on s'est axé sur un gant pour améliorer la sensibilité de la main. Ce gant s'utilise en milieu aquatique. L'eau est le moteur de la rééducation car elle va mettre en mouvement tous les reliefs qui se trouvent à l'intérieur du gant. Ce sont ces petits reliefs qui vont venir stimuler tous les récepteurs du tact, ce qui va permettre de reproduire le chemin nerveux jusqu'au cerveau. Ce gant, il sert à toutes les personnes qui ont des troubles de la sensibilité, que ce soit une hypersensibilité ou une hyposensibilité. Et ça sert aussi aux sportifs de haut niveau, dans des sports type escalade, biathlon, tout ce qui est sport de précision, et en fait qui vont permettre d'améliorer l'acuité tactile et d'avoir un meilleur toucher. Le produit n'est pas encore commercialisé, il est en test chez des kinés depuis 1 an. L'objectif pour l'instant est d'améliorer l'ergonomie. Le prix n'est pas encore fixé, son arrivée sur le marché est prévu courant 2019. Son coût ne devrait pas dépasser 100 € par gant. Installé dans le bâtiment d'Inolab à la Brunerie, UNS a été récompensé lors du dernier salon InnoSport. À la clé, un chèque de 5 000 €. Un mot de sport dans le championnat de Ligue 2 de basket. Les Voironnaises sont allées s'incliner le week-end dernier à Monaco sur le score de 82-75. Prochain match, le fameux derby contre le BCTM qui vient d'être éliminé par Calais en 16e de finale de la Coupe de France. Attention, le match se jouera au gymnase Charlet à Mélan à 10h pour mieux profiter de la Saint-Martin après. Et puis dans le championnat fédéral 2 de rugby, le SOV ratera la fête samedi pour se rendre à 15h à Bellegarde-Coupy. La 670e foire de la Saint-Martin aura lieu comme tous les ans à Voiron les 10 et 11 novembre. 500 exposants s'apprêtent à recevoir pendant 2 jours près de 200 000 visiteurs. Il y a les stands marchands bien sûr, les animations pour les grands et les petits et puis les incontournables, les stands des clubs sportifs, des villes jumelées avec Voiron, la fête foraine et depuis quelques années l'espace agricole installé place Saint-Bruno. On en parle avec vous Laura Budillon-Rabatel. Je rappelle que vous êtes présidente des jeunes agriculteurs du canton Voiron-Rive et vice-présidente des jeunes agriculteurs de l'Isère. Vous êtes installée à Voiron. Qu'est-ce que vous produisez ? Oui, alors moi je travaille avec mes parents sur la ferme à Voiron. Il y a encore quelques fermes, ça devient très rare, où nous avons des vaches laitières pour produire du lait pour le Saint-Marcelin et nous avons aussi des truies pour faire des porcelets pour que les autres puissent les élever pour faire de la charcuterie par exemple. Et nous avons aussi une partie noix. Nous sommes très diversifiés par chez nous. Alors, ce sont donc les jeunes agriculteurs qui ont pris en charge cette partie de la foire. Pour quelles raisons ? Comment ça s'est passé ? Alors, il y a une petite extinction à un moment donné de cette activité. Il faut savoir que la foire, il n'y avait pas de fête foraine à l'époque. C'était simplement à partir de ce moment-là que l'on pouvait vendre nos cerneaux sur le marché. Avant, on ne peut pas vendre nos cerneaux. Donc le cerneau, c'est le produit où on enlève la noix. Donc c'est vraiment le fruit que l'on peut mettre dans la salade et manger entièrement. Maintenant, il a beaucoup changé et on ne souhaitait pas que ça se perde. On a repris un petit peu la main dessus et donc nous proposons un espace agricole pour dire nous sommes encore là et nous sommes là pour vous nourrir et vous produire des produits d'énorme qualité par chez nous, surtout en France. Et évidemment, comment ça s'organise un tel événement ? Il faut aller recruter les collègues, les convaincre ? Alors, on est toujours 4, 5, 6, 7 autour de la table. Les indéniables, les incontournables. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on est les mêmes à s'en occuper. Par moment, on se dit, on va s'arrêter parce qu'on en a marre, on fait que ça. On change jamais, mais finalement, les gens aiment et nous disent, mais je viens pour ça, il faut faire ça. Il faut continuer. Donc, il faut continuer. Et du coup, on s'efforce de le faire et puis on arrive à un petit peu essayer de raccrocher d'autres jeunes qui nous poursuivent un petit peu. Et puis, il y a aussi la partie du département, donc ces jeunes qui veulent nous aider. Et moi, en tant que vice-présidente du département, je dis aux collègues des autres régions, venez nous aider. Vous pouvez aussi y trouver votre compte en discutant avec les consommateurs pour expliquer votre produit.
Alors, et communiquer sur le monde agricole. qu'est-ce qu'on y trouve dans cet espace agricole de la Saint-Martin? Alors cette année, il y aura 15 producteurs pour satisfaire toutes vos papilles. Il y a un peu de tout parce qu'on essaye de ne pas faire de concurrence, sauf sur la noix puisque c'est au jour d'aujourd'hui le fruit idéal en cette période. Et emblématique Par de contre, la que ce région. soit du pain, de la viande, des yaourts, Alors, du fromage, on trouve de tout, quoi. Donc, on peut repartir avec du pain, des yaourts, du fromage, on repart pas avec la vache. Non, on la garde C'est pas pour une foire pouvoir... au besto. Non, ça l'était avant avec les cerneaux, et maintenant, non. On vous propose une mini-ferme et je suis ravie cette année d'avoir pu réunir tous les animaux, que ce soit vaches, petits veaux, chèvres, moutons, cochons, volailles, les lamas. Cette année, on regroupe beaucoup de choses. Les cochons, ouais, on a vraiment de tout. Il y aura également un tunnel pour mieux communiquer sur votre métier. Alors voilà, nous on en a eu marre à un moment donné au niveau des jeunes agriculteurs de la région de mettre un bout de ficelle et une pancarte et on a voulu investir dans ce tunnel, donc c'est un petit peu noir et en fait on rentre dans un univers à l'intérieur puisqu'il y a aussi le bruit où on peut se sentir dans la salle de traite, on entend les bruits de la ferme, on est un peu déconnecté du reste de la foire à ce moment-là. Et quelques petites affiches, quelques petites clés, un hectare, c'est 100 000 baguettes de pain, des petites choses qui font que tous les jours, ah oui, c'est quand même beaucoup, ah oui, les producteurs sont là. Il y a beaucoup d'a priori sur votre métier et ici, ça permet de les lever un peu? Oui, exactement. Il y a beaucoup d'a priori et souvent on a un grand-père, une grand-mère qui était dedans et on dit bah oui, ma grand-mère était dedans. Sauf que ça évolue tellement qu'on est très vite déphasé et même nous, il y a énormément de formations en agricole qui se font à cause de ça, ça évolue très vite. Et ça comporte plusieurs métiers d'être agriculteur, donc il faut être pas au point partout, mais presque. Et ça permet d'échanger, de faire connaître aux gens, d'avoir un échange, de communiquer, ouais, c'est exactement ça. De créer l'occasion, parce qu'on ne peut pas être disponible à la ferme tout le temps pour répondre aux gens qui passent. Et puis avec les enfants, ça peut être parfois amusant. Il y en a qui n'ont jamais vu de vache. Exactement. Surtout à Voiron, où on est proche de Grenoble, il y a énormément de grandes villes. Voiron, c'est 23 000 habitants, il me semble. Très peu de fermes. Maintenant, c'est de plus en plus rare d'avoir un pied à la ferme, comme on pouvait le voir avant. Et du coup, justement, pour les petits, ça permet aussi de, par les petits, de faire le petit chemin et de montrer aux parents aussi que, bah oui, l'enfant, il avait raison finalement et qu'il n'est pas si bête. Ah, pas du tout. Les enfants sont très intelligents. Ils en savent parfois beaucoup plus que nous. Et très tôt. Merci beaucoup, Laura. Pour conclure sur la Saint-Martin, quelques infos pratiques. Il sera très difficile de circuler, de stationner pour des raisons inhérentes à la foire, mais aussi depuis quelques années à cause de la menace terroriste. Si vous prévoyez de venir en voiture, le plan de circulation est à retrouver sur le site de la ville, www.voiron.fr. Merci encore, Laura Budillon-Rabatel. On vous retrouve sur la Saint-Martin. Avec plaisir. Les 10 nous et rencontrer. 11 novembre. On viendra vous poser plein de questions encore. Abondance de biens ne nuit pas. Il y a des semaines comme ça au Grand Angle où on ne s'ennuie pas. Ça commence vendredi avec Non à l'argent, une comédie qui réunit sur les planches Pascal Légitimus, Claire Nadeau, Philippe Lelièvre et Julie Debona. L'histoire, c'est celle de Richard qui va devoir expliquer à ses proches pourquoi il vient de renoncer à son gain au loto, la modique somme de 162 millions d'euros. On fait le grand écart avec le spectacle du 15 novembre. Et il ne s'agit pas de danse classique, mais de On a fort mal dormi, un spectacle sur des textes de Patrick Declercq autour de la condition des SDF, une réflexion bouleversante sur notre condition humaine. Les petits et grands rêveurs rejoindront le Grand Angle le mercredi 14 novembre après la sieste pour découvrir Rick le Cube et les mystères du temps. L'histoire, c'est celle de Rick qui part à la découverte du monde et de l'espace pour comprendre la sécheresse qui touche sa campagne. Une véritable plongée dans une bulle sur fond de poésie graphique et richesse musicale. Le JT des Voironnais, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, le mercredi à 18h45 et le jeudi à 17h45. À très vite.